Célia Marie. Bonjour Michel. Donc vous venez juste de terminer Sciences Po à Lyon et vous vous préparez à partir aux États-Unis pour un stage ou une formation de danse. Donc comment s'opère le transfert et au fond, comment la danse est rentrée dans votre vie? Qu'est-ce que vous expérimentez dans la dimension artistique de la danse versus la dimension politique, dont on a parlé dans une émission précédente? Alors, j'expérimente et je pense l'expérience en réalité. Donc c'est la question du changement social. Ça nous demande d'être acteur et donc d'avoir une prise sur la réalité. Voilà, et la réalité, là, le médiateur avec la réalité, c'est le corps. Voilà, pour moi, oui. C'est ça. Et aussi, il y a une dimension justement expérimentale, c'est-à-dire que il y a dans la danse, et surtout la danse que vous faites, qui est en fait une danse intuitive, une danse créative, il y a aussi le fait qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Complètement. Donc c'est se mettre en fait dans un dispositif ou dans une attitude par rapport à la vie, par rapport à l'autre, où nous pouvons nous laisser surprendre. Et donc vraiment laisser tomber d'une certaine manière les préjugés pour pouvoir se permettre de créer totalement du nouveau, laisser le nouveau émerger. Et donc je crois aujourd'hui que l'ampleur des défis qui nous attendent ou qui sont déjà là avec le changement climatique, la finance internationale, mais bon, le problème des déplacements de population, etc. Avec, nous avons vraiment des défis immenses et qui nous demandent vraiment un changement de civilisation. Et pour moi, cela nous appelle à faire le lien entre le corps et l'esprit, ce qui a été en fait séparé dans la tradition moderne et avec le cartésianisme. Et donc pour moi, il s'agit vraiment de tenter de réunifier ces deux dimensions dans une approche de l'être qui soit totale et qui intègre ces différentes dimensions. Pour moi, c'est vraiment ce travail de corps et d'esprit qui nous permettra ensuite de créer des solutions ou en tout cas de nouvelles possibilités pour créer le monde dont nous avons besoin aujourd'hui. Oui, vous dites quasiment, enfin vous dites même textuellement, qu'en fait le problème de la séparation du sujet et de l'objet est en fait au cœur du manque de notre monde en termes écologiques en fait. Tout à fait. L'écologie nous impose une nouvelle relation entre le sujet et l'objet, entre l'esprit et le corps. Tout à fait. Et en quoi votre travail sur la danse a transformé votre vision de l'écologie, justement, par biofeedback, en quelque sorte? Eh bien, je crois que ce n'est pas encore arrivé. Je crois que ça se fait de façon parallèle. C'est plus une croyance ou une ouverture aussi par rapport que j'ai hérité de mes expériences passées auprès des peuples notamment autochtones en Amérique latine et aussi en Australie, où l'homme en fait est partie intégrante de la nature. Et donc pour moi, opérer ce changement de civilisation, c'est comprendre que l'homme fait partie de la nature et donc pour se réapproprier ou se remettre dans une direction afin de prendre soin de la nature. Nous prenons soin de la nature parce que nous faisons partie de la nature et parce que la nature est partie intégrante de nous-mêmes. Et donc c'est retrouver cette nature-là qui nous appelle à expérimenter une pratique corporelle. Retourner dans le corps, c'est se reconnecter en fait à cette essence. Et la danse, c'est quelque chose que j'ai expérimenté et nous permet de transformer notre vision des choses. Et donc, par exemple, au niveau des relations ou de ma capacité à m'exprimer tout simplement et à rencontrer l'autre, ce que j'ai vécu dans la danse a complètement transformé la façon dont je vis. Donc j'ai vraiment bon espoir que cette pratique corporelle, avec le temps et avec l'expérience,
ait un impact dans différentes sphères, que ce soit sociale, politique et écologique. Pour faire court, vous voulez faire danser le monde. Voilà. Et alors, peut-être dites 2 mots sur cette formation que vous allez suivre aux États-Unis. Vous êtes très contente parce que ce n'était pas évident. C'est sur concours, enfin, il faut présenter. Il y a un processus de sélection. Il y a tout un processus de sélection. Donc, pouvez-vous nous dire 2 mots sur cette formation, d'autant plus qu'on sera intéressé aussi d'avoir votre retour dans 6 mois ou dans 6 mois, quand vous reviendrez, on pourra vous filmer avant et après. D'accord. Donc, ça s'appelle la formation Tamalpa, donc, qui a été créée par la grande danseuse et chorégraphe Anna Alprin et sa fille Daria Alprin, donc à San Francisco, aux États-Unis, près de San Francisco. Et donc, c'est une formation qui explore comment, dans la pratique artistique et notamment corporelle, nous pouvons avoir explorer une transformation de notre rapport à l'autre, de notre rapport à nous-mêmes et de notre rapport à la vie. Donc c'est comment se prendre conscience en réalité de notre propre matériau, à travers notre matériau artistique, c'est notre vie que nous travaillons. Donc c'est faire le lien entre l'art et la vie, comme dans toute la démarche d'art-thérapie en réalité. Et il y a aussi des ponts à faire avec la transformation des organisations, la transformation sociale et donc pour moi la transformation politique. Puisque renouer avec la nature et avec l'intériorité, c'est toucher à quelque chose qui est présent dans tous les organismes. Et c'est renouer avec une vision plus holistique et intégrale de la réalité et du monde. Alors ça touche la démarche qui se développe à partir des années 50, 60, du happening artistique, qui est à la fois une occasion pour l'artiste de se remettre en cause ou se remettre en question instantanément, en quelque sorte, et puis en même temps de questionner la société ou de l'interroger. Et vous me disiez pendant la préparation de cette émission que vous avez toute une pratique d'art, d'happening dans la rue. Oui. Pouvez-vous nous raconter un exemple de ça ? Alors oui, donc par exemple, j'ai contribué à la création d'un collectif de danse dans la rue qui s'appelle le collectif Danse l'Agora, qui a donc co-organisé, co-créé une performance dans la zone d'action climat instituée à l'occasion de la COP21 donc en 2015, à la fin de l'année dernière, à Paris. Et donc nous avons convié la communauté de danseurs parisiens et aussi d'ailleurs, les différents citoyens et militants écologistes qui venaient du monde entier à Paris en cette occasion, à venir danser sur le thème du lien à la terre. Et en fait, dans cette performance ou dans cette danse, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses imprévues. Donc il y a énormément pas énormément, mais plusieurs personnes du public en fait qui ont commencé à danser avec nous grâce au fait de justement enlever la barrière entre public et artiste, si j'ose dire. Donc c'est comment la performance permet d'expérimenter quelque chose qui va transformer notre vision de l'autre et éventuellement notre vision de l'écologie, puisque la danse, par le retour au corps, nous propose d'aussi prendre conscience du rapport à la terre, puisque c'est la terre qui nous soutient, puisque c'est l'air que nous respirons, nous sommes dans notre condition d'humain, nous sommes entre ciel et terre. Et donc, en faisant le lien avec notre corps, nous faisons aussi le lien à notre condition humaine et donc à notre condition d'être et d'appartenance à cette grande communauté de la vie. Merci beaucoup, Célia Marie, et à très bientôt. Donc, bonne aventure en Californie, et puis on se revoit dès que vous revenez transformé sous une forme qu'on ne peut pas anticiper, évidemment. Voilà, tout à fait. Merci, avec grand plaisir.